Bonjour, c'est Paul Calindo et bienvenue dans faitavideo.com. Alors aujourd'hui, on arrive à la dernière partie du cours qui est en rapport avec la sensibilité ISO du capteur. J'espère que tu as suivi et bien compris les cours précédentes, car si ce n'est pas le cas, pense à les regarder, ils sont juste là. Je t'invite vraiment à les regarder car si tu ne gères pas ces deux autres réglages, tu ne vas pas pouvoir exploiter correctement l'exposition en mode manuel. Avant de rentrer dans les détails de l'ISO, il faut savoir qu'un capteur numérique est tout simplement une plaque photosensible. Et qui dit photo dit lumière, c'est-à-dire qu'il est sensible à la lumière. D'ailleurs, l'ancêtre du capteur numérique est tout simplement le négatif photo qui est aussi une surface photosensible. Alors qu'est-ce qu'est l'ISO? C'est tout simplement la capacité du capteur à absorber une quantité de lumière plus ou moins grande pour en faire une image. Alors les ISO, généralement ça commence par 100 qui est l'unité de base de la plupart des appareils. Mais bien sûr ça peut monter plus haut comme par exemple 800 ISO, 1600 ISO, 3200 ISO, voire même encore plus haut. Et généralement les ISO évoluent par multiples de 2. Alors si on revient au fonctionnement du capteur, ça fonctionne donc avec un signal électrique. Un signal électrique c'est représenté par une vague. Si tu commences avec une sensibilité assez basse en ISO comme par exemple 100, le signal va être assez faible et les courbes vont être assez petites. Alors que si tu montes la sensibilité à 800 ISO, le signal va être plus puissant, va être plus forte, la courbe va être plus grande et alors là ça se traduit par une augmentation de lumière absorbée par le capteur. Ta scène va donc être plus claire. Mais attention, comme les deux autres réglages précédents, ils ont tous des effets secondaires. Et l'effet secondaire de l'ISO se traduit par des bruits parasites numériques. Un peu comme des petits grains de couleur que tu retrouves dans ta scène. Ces bruits numériques est causé par une sensibilité ISO trop importante, il est donc préférable de rester dans de basses sensibilités si la lumière qui éclaire votre scène le permet. Finalement, si tu as bien suivi les cours précédents, tu peux maintenant t'entraîner en mode full manuel grâce au triangle d'exposition qui est composé de l'ouverture, de la vitesse et de la sensibilité ISO. Néanmoins, si le mode manuel est encore compliqué pour toi, tu peux toujours te mettre en mode priorité ouverture ou priorité vitesse pour pouvoir t'entraîner à ton rythme. Donc voilà, le cours sur apprendre à gérer la lumière se termine ici. J'espère qu'elle a bien pu t'aider. Si oui, pense à t'abonner sur la chaîne et à aimer la page faitavideo.com car d'autres cours sur la vidéo et sur le montage vont bientôt arriver. Et surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions et tu peux aussi m'envoyer un message grâce à la page Facebook. Sur ce, je te dis ciao.